Les amis, bonjour à tous. Alors je vais vous présenter les amis, un ravageur qui est grand mangeuse de salade. Voilà, j'en ai trouvé une qui m'a mangé une salade et je vais pouvoir boucher le trou avec une scarole. Alors vous voyez, on va aller du côté des laitues et je vais vous faire voir. J'aurais dû vous faire voir d'ailleurs la salade qui a été mangée. Voilà, je vais vous présenter la noctuelle. Alors la voilà. Je vais la présenter sur le petit papier blanc là, qui traînait là. Alors regardez la noctuelle. J'espère que vous la voyez bien. Alors c'est une chenille de papillon. Et vous la retrouvez dans le sol. Hein, alors je suppose le papillon pond dans le sol. Et il m'a mangé une belle petite laitue. Et donc, vous creusez à la place. Et vous voyez, à la place, je vais mettre une scarole que je vais replanter sommairement. Vous voyez, j'ai coupé un peu les feuilles pour dire d'avoir une meilleure reprise. Voilà. Et la noctuelle, surtout, vous la donnez aux poules. Vous la donnez aux poules, je vous la représente encore une fois. Tout simplement. Alors, c'est un ravageur. Hein. Alors, il me semblait que j'avais vu une salade un petit peu faible. Alors, on va peut-être aller voir ailleurs. Et d'ailleurs, on le voit tout de suite, parce que vous voyez tout de suite votre salade qui commence à mourir, tout simplement. On voit les feuilles qui se rabattent. Alors, ouais, c'est peut-être de l'autre côté, c'est peut-être de ce côté-ci. Donc, on va essayer d'aller voir ça. Il me semble que j'ai vu quelque chose d'un petit peu suspect. Donc on va fouiller dans la terre. Alors là j'ai quelque chose, vous voyez, qui est vraiment plus très vivant. Là, alors je sais pas. Je sais pas, en tout cas c'est un plant de salade qui est foutu. Je sais pas si on va trouver quelque chose dedans. Voilà la noctuelle. Alors qu'est-ce que c'est ça? Oh ça me paraît être un ver de terre. Non, là je ne sais pas. En tout cas, il a été mangé. Ah ouais, ça a été mangé par le haut, donc on peut dire que c'est une limace, tout simplement. Hein. Voilà, alors c'est dommage. J'aurais dû vous faire voir tout simplement quel aspect ça a. Hein. Et regardez. Ah justement ici, regardez. Là, on a pratiquement plus de vie et c'est mangé par la racine. C'est complètement mangé par la racine. Alors on va chercher après elle. On va chercher après elle, si on la trouve, si elle est dans les parages. Ça serait génial de la trouver, hein. Parce que si vous remettez une salade à la place, n'oubliez pas, il faut essayer de la trouver, parce qu'autrement elle va à nouveau s'attaquer à votre salade. Ah, c'est dommage les amis. Je ne trouve pas. Elle m'a pas l'air d'être là. C'est peut-être transformé en papillon, je ne sais pas. Voilà. Dommage. Dommage les amis, mais ça arrive assez souvent. J'ai eu même le tour sur un pied de tomate. Qui d'un seul coup... c'était un pied de tomate en pot. Et j'avais mis ça à la maison pour passer l'hiver. Et j'ai un pied de tomate qui a... Et j'ai creusé, il y avait une noctuelle qui mangeait les racines. Comme elle avait que ça qu'à manger, elle s'est attaquée aux racines des tomates. Voilà. Alors à propos des tomates, je vais vous dire, il y a Pierre qui m'avait posé une question concernant mon purin. Là, et bien sûr que j'arrose aussi les tomates avec. Et là, je vais te faire voir un petit peu l'herbe, la différence, un petit peu l'herbe. Alors tu vois, souvent, je remplis mon arrosoir à 3/4 avec mon purin d'ortie. Faites gaffe de ne pas en mettre sur les doigts. Et je complète. Regardez. Moi, je laisse, vous voyez, je laisse tout. Hein. Toute la verdure, ça tombe dans le fond. Voilà. Et on va aller arroser les tomates extérieures. Et je vous signale que c'est des gourmands. Hein. Alors voilà. Alors est-ce que vous avez vu là une différence au niveau de l'herbe? Là. Parce que c'est pas la première fois que je le fais. Hein. Regardez l'herbe comment elle pousse bien.
à côté. Il n'y a pas que l'herbe d'ailleurs qui pousse à côté. Voilà. Voilà. Alors je vous signale, c'est des gourmands. Regardez comment elles sont belles. Elles sont mignonnes. Elles sont vraiment mignonnes. Alors ce sont des gourmands qu'on a mis vraiment en dernier là. Vraiment, je sais plus, début juillet. Donc c'est un petit peu de retard. C'est les premières tomates. Et je vais vous dire, là ce qu'il faut faire. Faut les stopper. Faut les stopper pour permettre aux tomates qui sont en route à terminer leur croissance. Alors il faut les stopper les amis. Ah ouais, je sais bien que ça fait mal au cœur faire ça. Vous les stoppez carrément. Vous les coupez. Vous coupez les têtes. Voilà. Vous coupez les têtes. Voilà. Vous coupez aussi les gourmands qui sont avec. Si bien, ça ne viendra plus à maturité. C'est plus la peine, les amis. C'est plus la peine. De toute manière, la saison est finie. On va attaquer le mois de septembre. On va attaquer les grands froids. Ça va plus pousser. Alors, votre seule et unique chance, eh bien, c'est simple. C'est de... la seule et unique chance, c'est de faire grossir les dernières tomates qui sont en route. Donc vous devez stopper la croissance, surtout en extérieur. En serre, vous pouvez laisser encore un peu, mais je vous garantis que ça ne sert à rien. Tous ces petits bouquets là, vous voyez, qui sont en fleurs, eh bien ça c'est foutu, vous n'aurez jamais de tomates. Déjà celle-ci c'est déjà la limite, celle-ci là c'est déjà la limite. Le temps que ça vienne à maturité, c'est-à-dire dans 3 semaines. Qu'est-ce qu'il y a Jean-Michel? Qu'est-ce qu'il y a Jean-Michel? Eh bien moi je vous dis, il faut couper la tête. Il faut couper la croissance de votre pied de tomate, c'est fini. Ici dans le nord, plus question, ça viendra pas à maturité. Fin octobre, il n'y a plus grand chose qui va pousser, je vous le dis moi, à cause du froid. Allez, à bientôt, portez-vous bien les amis, plein de joie, plein de bonheur, et je vous dis à bientôt. Et bon courage dans votre jardin, et bossez bien les amis, bossez bien dans le jardin.